Bonjour les amis des oiseaux, je viens pour faire la suite des vidéos sur Mercier Canariculteur, puisque la dernière vidéo était au mois d'octobre. Bon là j'en ai pas fait depuis longtemps parce que j'ai un problème avec mon téléphone et ma vidéo qui se coupe à tout moment, en pleine vidéo, j'ai changé de téléphone. C'est pour ça que la vidéo est peut-être pas tout à fait qualité identique, mais bon c'est pas grave, on fera avec. Voilà, nous sommes mi-novembre et comme je vous avais dit dans les dernières vidéos, l'objectif c'est de reproduire les canaris au mois de janvier. Pour les faire se reproduire au mois de janvier, j'ai commencé au mois de septembre. Alors en quoi consiste le truc? C'est l'astuce, c'est en fait les mettre en condition de reproduction sans les faire se reproduire. Vous voyez là, vous avez le mâle qui va chanter. Je m'explique, c'est-à-dire que les oiseaux sont en couple. Il y a tout pour les faire se reproduire, le nid, etc. Mais ils ne reproduisent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne reproduisent pas? Parce que tout simplement, la lumière n'y est pas. C'est-à-dire que chez les oiseaux, c'est pas le fait de les mettre en couple et dans une cage qui va déclencher la reproduction, mais c'est bien la longueur du jour. Donc là, en ce moment, la longueur du jour, elle est naturelle, c'est-à-dire qu'elle est... donc il fait nuit à 5h30, nous sommes mi-novembre, à 5h30 il fait nuit, voilà, ensuite je m'éclaire. Alors c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas cet aspect-là, c'est bien dommage. Dans les animaleries, lorsqu'ils achètent un canari, on leur dit pas, effectivement. Le seul moyen pour l'oiseau de savoir quelle saison on est, c'est la longueur du jour et la température. La température, bon ça joue pas trop, mais c'est surtout la longueur du jour. Donc là, la longueur du jour, quand il fait nuit, je m'éclaire avec une torche, avec la télé, voilà, mais les grandes lumières ne sont pas encore allumées. Mais ça sera l'étape d'après pour la lumière. Mais pour le moment, je vous explique. Donc nous sommes mi-novembre. Alors les oiseaux, ce que je leur mets, c'est donc des graines évidemment, toujours avec la mangeoire Commodore remplie. De l'eau, parfois je leur donne des vitamines générales. Voilà, je vais vous montrer. Je leur donne ceci. Voilà, multivitamines. Voilà. Bien sûr la baignoire, du grit. Au fond maintenant j'ai changé, je suis passé maintenant aux feuilles sablées. Je leur donne aussi du miel. Alors ça c'est assez nouveau, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Alors bien sûr je leur donne des perles morbides, voilà. Et puis la pâtée. Alors on va venir sur ce couple là. Donc là, vous voyez, ils ont tous la même chose. Hein. Donc là, c'est de la pâtée rouge, puisque ce sont des oiseaux rouges. Là, c'est un mâle que je viens d'acheter, là. Un éleveur, très beau mâle rouge, superbe. Voilà, parce que l'autre, il avait attrapé des acarioses respiratoires, et malgré que je l'ai partiellement soigné, enfin, je l'ai soigné, en fait, il n'est pas très en forme. Il n'est pas malade, mais pas très en forme. Je pense que pour la reproduction, c'était mort. Donc, heureusement, j'ai trouvé cet oiseau. Donc baignoire, tout ça. Alors, la différence maintenant avec la pâtée, c'est que je vais vous montrer celle-ci. Voilà. C'est que maintenant, je rajoute quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que dedans, maintenant, je rajoute en plus de la vitamine E. Donc là, vous voyez, ils sont le grit. Je vais vous montrer. Donc, je leur donne... Je leur donne de la vitamine E et puis du NutriBird aussi, voilà. C'est un éleveur qui, sur Facebook, j'ai vu ça et paraît-il, ça leur donne un supplément de probiotiques. Voilà. Donc ça c'est la nouveauté, ce que je faisais pas au mois d'octobre, je leur donnais juste de la pâtée toute simple. Donc là j'ai rajouté des vitamines, voilà. Et puis dernière chose que j'ai modifiée, c'est les nids. Alors les nids, donc pour pas que la femelle quand elle couve, elle soit trop gênée, elle soit trop distraite par l'extérieur, puisque ce sont des grilles, j'ai rajouté des petits cartons comme ça que je fais tenir avec une pince qui est en haut, voilà. Et cette fois-ci j'ai mis, alors je vais vous montrer.
Donc en fait, ça peut s'ouvrir comme ça, vous voyez. Là, j'ai mis du... Voilà, vous voyez. Et j'ai mis un soubassement de mousse. Donc c'est la mousse qu'on trouve à l'extérieur. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis du papier, puis j'ai mis des aimants, parce que j'avais pas d'autre chose. Donc ce que je vais faire là, maintenant... Donc voilà, donc les oiseaux, ils sont en condition maximum, vous voyez. Là, pour les oiseaux rouges, j'ai rajouté c'est pas de la pâtée, en fait, c'est des poivrons. Paraît-il que ça marche bien, j'ai vu ça aussi pour les oiseaux rouges. Enfin bon, bref. Donc vous voyez, les oiseaux vont très très bien. Par exemple, on va prendre ce couple-là. Donc ça, c'est mon couple de 2 ans. Voilà. Donc voilà. Les oiseaux vont très bien et donc les conditions sont maximum. Mais ils ne reproduisent pas parce que, comme je vous disais, il n'y a pas encore la lumière qu'il faut. Donc ça sera la prochaine étape, puisque là, maintenant, avec ce système-là, donc on les met en condition. Et je peux vous dire qu'avec ce système-là, vous êtes sûr que votre couple, il marchera. C'est-à-dire que le mâle et la femelle vont bien s'entendre, c'est sûr, ils s'accoupleront, c'est sûr, ils feront des petits ensemble. Depuis, ça va faire la 6e génération que je fais et j'ai jamais eu de problème. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que donc nous serons au mois de décembre, dans 15 jours, et là je vais commencer à mettre la lumière. Alors, en fait, je vais mettre un spot avec un dimmer et je vais programmer la lumière sur... alors au début, donc je vais commencer le 5 décembre. Au début, je vais faire 5h30, 6h, puis tous les 3 jours, je rajoute une demi-heure. 3 jours après, ça sera donc 5h30, 7h. 5h30, 3 jours après, 5h30, 7h30, et ainsi de suite. Voilà. Et alors, c'est très important parce que les oiseaux, du coup, reproduiront. Là, la femelle va commencer à faire son nid, et donc le mâle qui chante déjà. Je vais vous montrer le rouge là qui est vraiment superbe. Les oiseaux vont donc commencer la reproduction. Alors ce qui est important, c'est la date, parce que en fait, il faut compter un mois entre le moment où vous mettez la lumière et le moment où les canaris vont démarrer. Donc si vous commencez à la mi-décembre, vous aurez des oiseaux qui vont commencer à faire leur nid, à s'accoupler vers la mi-janvier. Donc moi, comme je préfère plutôt début janvier, entre début janvier et mi-janvier, on va dire, je préfère commencer entre début décembre et mi-décembre. Voilà. Ensuite, alors je vais vous montrer pour les autres. Donc pour les indigènes, que ce soit les verdiers ou que ce soit les chardonnerets, je fais la même chose, à la différence que les chardonnerets et les indigènes, je vise plutôt le mois de fin février, début mars. Voilà. Mais j'ai quand même mis un nid. Donc voilà, un nid fermé comme ça. Voilà, parce que pour qu'ils s'habituent. Donc le principe est le même, hein, ils sont en couple, ils sont dans les conditions, mais normalement ils ne reproduiront pas avant le mois de mars. Voilà, je vais vous montrer mon couple de blanc. Voilà. Donc, vous voyez, superbe couple de blanc. Donc là, ils se baignent très souvent. Vous voyez, la baignoire est toute... voilà. Donc, et puis, le couple d'hybrides. Voilà les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine, eh bien, ça sera le début de la mise en disposition de la lumière, et on va voir ce que ça va changer. Puisque là, ce que j'ai changé fondamentalement, ce sont la nourriture, la disposition à... Je vais vous montrer ma femelle chardonneret, voilà, qui va peut-être avoir un mâle bientôt d'ailleurs. Voilà, donc ce qui va changer, ça sera donc la lumière, puisque la nourriture maintenant, il n'y a plus rien qui va changer. Voilà. Et puis voilà, je vous montrerai la suite, le comportement des oiseaux dès qu'on met la lumière. Voilà, allez, à bientôt les amis.